C'était au début de la Deuxième Guerre mondiale. Une maman elle se retrouve tout seule avec son bébé qui a quelques semaines. Ils ont pris son mari dans la guerre pour faire l'armée. Et les nazis sont rentrés dans leur village. Ils commencent à voir qu'ils prennent toutes les personnes, etc. Elle dit, j'ai pas le choix, je suis obligée d'essayer de rentrer dedans, dans la Russie. Et peut-être là-bas, comme ça, je vais être sauvée. Donc, elle prépare 2 sacs parce qu'elle voulait pas prendre son bébé dans la main, sur ses bras, parce que si on va voir les nazis comme ça qui montent sur le rakevet, sur le train avec un bébé, ils vont demander, ils vont dire qu'est-ce qui se passe ici. Et donc dans un sac, elle met le bébé, dans le deuxième sac, elle met un peu du manger et elle y va dans la tachana pour monter dans le train. Elle monte dans le train, mais c'était rempli avec des soldats des Nazis Marchemam. Et elle commence à voir qu'on la regarde à droite, à gauche, et qu'ils parlent. Elle a commencé à avoir peur. Et elle s'est dit, je suis obligée de m'enfuir d'ici parce que sinon ils vont m'arrêter et je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Donc elle décide, la prochaine tachana, prochain arrêt, elle prend le sac et elle s'enfuit. Et où elle va y arriver, elle va y arriver. Et donc comme ça, elle dit, c'est vrai que j'ai 2 sacs, mais je ne vais pas y arriver à courir vite avec les 2 sacs. Elle prend un peu du manger, elle met dans le sac où il y avait le bébé. Le train il s'arrête, elle prend le sac et elle commence à courir. Après un petit quart d'heure, elle regarde derrière, il n'y a personne derrière elle, elle s'arrête. Et là, elle ouvre le sac et qu'est-ce qu'elle voit? Que sans faire exprès, elle a pris le sac avec le manger et le sac avec le bébé, il est resté dans le train, qu'il est parti. C'est une histoire vraie, mais ça veut dire très, très, très touchant. Comment elle a pu perdre son bébé en 1 seconde. Et si vous voulez, ce point-là, notre paracha, elle nous apprend par rapport à la vie de chacun. Notre parachat Vayakel, elle commence avec le tzivouï, avec l'ordre de la Torah. Sheshet yamim ta'aseh melacha. Pendant 6 jours, tu vas faire ton travail, mais le Shabbat, tu vas tout arrêter, Shabbaton. C'est quoi cet ordre-là? Ça veut dire quoi? Alors, il y a plusieurs explications dans ça, mais j'ai envie de dire un point extraordinaire. La Torah, elle vient et te dit, sache que dans la vie de chacun, il y a 2 sacs. Il y a les choses matérielles et il y a les choses spirituelles. Il y a les choses qu'on travaille, qu'on fait de l'argent, qu'on sort dehors, et il y a aussi la famille, et bien sûr avec Akadosh Baruch Hu. Des fois, dans notre vie, on court tellement, que sans faire exprès, on peut prendre le sac avec les choses matérielles, et de oublier le sac avec notre enfant, avec notre famille, et Chad Shalom, ils partent. La Torah, elle te dit, sache, 1 jour par semaine, tu arrêtes tout. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de rien du tout, c'est qu'un moment maintenant entre toi et Akadosh Baruch Hu. Et quand nous, on va se rappeler ces liens-là, donc là, on va y arriver vraiment avec la bracha de Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un point extraordinaire de la vie de chacun. Pas oublier que Be'etzem, il y a quelque chose qui est plus important. Parce que pourquoi on travaille? On travaille pour nos enfants. Donc venez, on va leur donner l'attention, on va leur donner qu'est-ce qu'ils ont besoin matériellement, spirituellement. Et comme ça, Bezrat Hashem, on va fonder un bon foyer à la maison. Shabbat Shalom. Le cours, il te dit les Nishmat, Shimon ben Yehuda ve'Aisha